sommes à Adjamé dans les rayons des chapeaux. Les prix varient en fonction de la qualité. Ça c'est Milon, c'est Cowboy. On fait ça à 2000. Ça c'est Délépis, c'est 2000. Bon, ça là, ça c'est le Borsois. On fait ça à 1500. Bon, il y a peut-être quartier. Bon, ça aussi c'est pour femmes. Ça c'est pour femmes. On fait ça à 1000 francs. Ça c'est pour femmes aussi. Ça aussi on fait ça à 1500. Là, même si ça mèche, tu peux mettre tout dedans. Bon, ça là, c'est bonnet. Bon, si ça froid, tu peux porter. Comme tu peux porter au voyage, il y a nord, comme tu peux porter ça. Bon, ça là, c'est n'importe quoi. Ça, on appelle ça Yorobo. Ça, c'est le Yorobo, c'est derrière barré. On fait ça à 2000. De même que le vêtement, le chapeau est né du besoin de se protéger des intempéries. Il est devenu un moyen de se parer. Ça peut me protéger contre le soleil et moi-même j'aime ça. Chaque fois que je porte une tenue, je porte, disons, une casquette qui se marie avec la tenue. Dans la tradition à Youkourou, il y a un certain âge, nous sommes dans l'obligation de porter un chapeau. Je n'ai pas envie de porter mèche, donc pour natter mes cheveux, porter chapeau, j'aime ça. On peut le dire, aujourd'hui le chapeau est devenu un accessoire de mode. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver en ce mardi. Bon réveil à vous. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Raison suffisante pour sauter du lit et puis, bien évidemment, entamer cette journée qui s'annonce pluvieuse par endroits, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas là pour la météo, mais plutôt pour Matin Bonheur. Alors, la rubrique, c'est Petit-Déj. Elle s'appelle Madame Colette Yao. Elle est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Elle nous propose un petit-déj ou quelque chose à cheval avec le déjeuner. En tout cas, c'est du mouton sauté au gingembre avec des haricots verts en accompagnement. C'est ce qu'elle nous propose. Alors, c'est frais, bien évidemment. Oui. Comme repas. Dès qu'on met un peu de gingembre, ça relève. Oui, ça relève un peu le goût. Ça relève un peu le goût. Oui, c'est différent des autres plats par moment. De l'assaisonnement surtout. D'accord. Oui. Alors, je suis mal à l'aise. Petit-déj ou déjeuner? Bon, petit-déj, c'est pourquoi j'ai accompagné d'haricots verts. Sinon, que ce plat, le mouton sauté, ça peut se manger aussi au petit-déjeuner comme au dîner, accompagné de soit de la tséké, du niam bouilli, ça dépend. D'accord, oui. Très bien. Alors, la particularité, c'est que c'est assaisonné au gingembre, c'est ça? C'est assaisonné au gingembre. D'accord, oui. Très bien. Alors, comment on s'y prend? Bon, j'allais dire que comme c'est la période des fêtes, il faut quand même montrer un peu de petits plats à nos mamans. Tout à fait. Oui. C'est pas fréquent. Difficile. Ah, c'est pas fréquent aussi, c'est vrai, oui. Vrai. Et donc, j'ai mon mouton. Je découpe mon mouton et je mets mon huile au feu dans une casserole. Et je fais frire le mouton. Parce que par moment, le mouton est un peu gras. Oui. Et donc, il faut faire frire pour annuler un peu la graisse. Et donc, je fais frire mon mouton, je ressors mon mouton. Et je retire un peu d'huile. Je laisse un tout petit d'huile dans le fond de la marmite. Et je prends ma tomate fraîche, mes oignons, que je crase. Ceux qui n'ont pas le mounès, ils peuvent écraser sur le caillou, mais râper carrément. Et donc, je renverse. Ah, râper carrément, hein. L'oignon et puis l'oignon, la tomate fraîche. On râpe. On râpe. D'accord. Et donc, je prends une gousse de gingembre. Un peu, il faut que ça n'est pas trop petite, mais je voulais essayer de faire un peu pour vous montrer au moins la quantité, mais ça m'est passé. Et donc, la prochaine fois. Et j'ai pris une gousse de gingembre que j'ai écrasé, j'ai fait la pâte pour déposer à côté. Et donc, je remets maintenant mon mouton dans la marmite. La gousse de gingembre, c'est avec quoi? On pile? On ne pile pas, on écrase. Ah, avec le caillou? Oui, avec le caillou. On écrase avec le caillou. Soit le gingembre aussi peut servir aussi d'assaisonnement à table, comme on fait les soumras et autres là. C'est-à-dire que tu prends le gingembre, tu écrases, tu fais la pâte un peu épais et tu mets au soleil. Pendant 2 jours, tu reviens mettre, tu tamises et tu mets un peu de sel si tu veux. Et tu mets ça à table aussi, c'est bon aussi à manger quand tu veux manger toutes les sauces que tu veux, tu peux mettre le gingembre aussi dedans. Et donc, je mets ma casserole au feu, je mets encore au feu, je remets mon mouton grillé dans la casserole. Et après, je renverse maintenant tout ce qui est écrasé, ail, tomate fraîche et puis
l'oignon que j'ai fait écraser, je renverse maintenant dans mon mouton. Quand on écrase dans le mayonnaise, par exemple, tu mets un peu d'eau, tu rajoutes un peu d'eau. Là, tu n'ajoutes même plus d'eau dans la marmite maintenant. D'accord. Okay. Et tu mets à petit feu. Ça peut te prendre au moins 1 heure. Il faut le laisser à petit feu pour que ça puisse rentrer. Après, 15 minutes après, tu renverses tout ce qui est écrasé, tout ce qui est gingembre que tu as écrasé dans le mouton. Tu ne mets pas de piment, rien du tout. Et ton cube d'assaisonnement. Et ça cuit à petit feu. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, le fait de ne pas avoir rajouté d'eau, ça donne un côté compact voilà. À la pâte. À la pâte. D'accord. Déjà, le mouton n'est pas difficile à cuire. Et donc, si tu ajoutes encore de l'eau, ça va prendre du temps encore. Alors, vous avez dit mouton, mais ça aurait pu être du bœuf, du poulet, ça peut être du lapin. Du bœuf, bon, du lapin. Surtout, c'est le lapin, le mouton. Là, ça va bien. Le bœuf, quand tu prends le bœuf, ça peut aller, mais le lapin et le mouton. Mais tu peux quand même prendre aussi du poulet, mais le poulet les pondeuses. Parce que le poulet de chair, ça ne va pas donner ce goût-là. Ah, ok. Ça se détache carrément dedans. Tu ne pourras pas. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est conseillé, c'est de prendre le poulet de chair. D'accord. On met du bœuf. Ou bien de la pintade. Ou de la pintade. D'accord, d'accord. C'est bon, ça va. Aussi, il y a aussi une recette aussi à la pintade de légumes qu'on fait carrément avec le gingembre. Un jour, je vais faire ça ici, vous allez voir. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas. Donc, ça veut dire que c'est pour compter quoi 15 minutes de préparation, 1 heure sur le feu. 1 heure sur le feu. À peu près. Bon, le tout peut faire 2 heures de temps. Quand même, ok. Parce que faire frire déjà le mouton, retirer le mouton, revenir, mettre encore dans la poêle. Et le mouton, on le fait bien sec. On le fait bien sec. On le fait bien sec, mais quand c'est pas sec. Quand c'est trop sec, on ne remet plus au feu. On peut manger ça simplement avec autre chose. Mais juste le milieu. Et tu remets encore dans la marmite pour refaire avec la pâte que tu as écrasée à petit feu. C'est ça qui donne ça. Mais accompagné d'haricots verts. Haricots verts, je les fais revenir à la vapeur. À la vapeur avec un peu de carottes en rondelles. Et après, je suis venu mettre un peu d'eau dans la marmite. J'ai remis un peu de poivre, ail et tout ce qui est persil dedans. Et j'ai renversé mon haricot vert. J'ai attendu 15 minutes. À la fin, j'ai mis un peu de beurre pour relever un peu le goût. D'accord, parce qu'effectivement, quand on pense au haricot, on pense un peu à un côté régime, cuit à la vapeur simplement. Mais là, rien qu'à voir, on réalise que c'est relevé, c'est assaisonné. Tout ça. Voilà, vous voyez un peu de poivre, beaucoup de poivre dedans, pour faire relever un peu le goût. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a des inconditionnels de pain aussi. Hein? Oui. Donc, on peut quand même accompagner un peu de pain. Avec un peu de pain. Donc c'est comme ce matin. Ça, oui, même à l'haricot vert simplement, même là, c'est bourratif. Hein. Tu peux manger avec le pain simplement, sans même mettre soit la viande ou tout ça. C'est un plat, c'est une bonne entrée en tout cas. D'accord. Oui. En tout cas, c'est simple, c'est digeste comme proposition. Oui. D'accord. Le moment est arrivé pour nous de vous demander comment vous jouez. Ah, je suis au 77, 70, 11, 74. 77, 70, 11, 74. Au 07, 59, 37, 33. Je suis toujours à Niangon Nord. Contactez-moi pour les fêtes, mais les mamans, mettez-vous au travail parce que, en fait, dans ces périodes de fêtes-là, il faut des petits plats surprises aux enfants, aux parents, aux maris. Donc, je vous propose ça aussi de temps en temps. Oui. Il faut faire des surprises. Oui, il faut faire des petites surprises. Vraiment aussi. Surprendre. Hein, oui, c'est ça. La famille. Oui. D'accord. En tout cas, on retient votre petite astuce pour cette période de fête. Oui. Merci encore. Oui. Madame Colette Yao, merci bien. Merci à vous. Alors, nous avons quelques spots à vous proposer, la publicité également de 7h. Et on vous retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble. DDF. 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 Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent.
dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Bonjour 2016. Ah, bonjour 2016. Bonjour 2016. Nous avons tous eu des maîtres pour nous perfectionner. Tu devrais lui demander s'il ne peut pas te donner des leçons. C'est une idée fantastique. Je me demande bien où j'en serais sans l'aide de Maître Pacou. Tout le monde a besoin d'un professeur. Lorsque tu écris ton nom, tu marques le papier avec ton identité. Tu dois apprendre à utiliser ton sabre de façon à marquer le champ de bataille avec ton identité. Sokka me manque. Oh, j'ai une idée. Si Sokka te manque à ce point-là, pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Excellent! Utiliser la suprématie de ton agilité contre un adversaire plus âgé, c'est très malin. Sokka, tu dois à tout prix continuer à t'entraîner tout seul. Et si tu continues dans cette voie, je suis sûr qu'un jour prochain, tu deviendras un maître encore plus grand que moi. Avatar, le dernier maître de l'air. Du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. Africa Web Festival lance son concours 2015. Vidéastes amateurs ou professionnels, créateurs de sites web ou d'applications mobiles, blogueurs, start-up, venez vous comparer aux meilleures créations africaines. Gagnez des prix exceptionnels, un accompagnement pour le développement de votre projet, ainsi que de nombreuses opportunités. À Africa Web Festival, c'est l'Afrique connectée qui vous donne rendez-vous. Tous les détails sur www.africawebfestival.com. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. Et Monsieur Jean-François Yomon est installé, mais nous avons juste avant un élément à vous proposer. Et puis avec plaisir, nous allons parler de ce sujet, leader ou dealer. À tout de suite. Voilà ça. Tu peux gagner si tu vas. Toi, tu peux gagner. Voilà ça. Je mets ça là-bas. Voilà ça. Ça aussi. Mais je pousse là, et ça c'est un problème. Je fais ça. Ah, petit, tu penses que quoi? Il faut prendre vous prenez. Attends. Oh, laissez, je vois. Bon, fais vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Oh, je suis pas un maçon ici. Prends ça. Regardez-moi cuné là. Non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, cuné là. J'ai dit. C'est moi, j'ai trou là. Qui est trou? C'est toi qui es trou. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Toi, tu gagnes en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Toi, tu es malade ou bien? Ça, c'est combien? C'est ça. 3. C'est ça. 7. C'est très bien. Ça fait combien de tours? Monsieur Martin. Hé, tu me laisses en paix. Hein. Tu as oublié hier. Le damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens,
Hein? Martin. Tu m'as honné devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Ça ne concerne pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Eh, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Quoi? Je veux sa réussite. Martin. Hein? Il faut m'attendre le soir au damier. On va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas mon nid là-bas encore. Tu vas mon nid là-bas encore. Je ne suis pas dans tes conneries. Coco, oui, j'arrive. Bonsoir. Madame Martin. Monsieur Martin. Bonsoir, madame. Ça va un peu? Oui, ça va. Même monsieur, il est là. Chérie, oui? On a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui. Bonsoir. J'étais couchée, ça va un peu. Madame Martin, bonsoir. On rentre ou bien? Non. On peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. Oui. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. Il m'a dit ça. Nous-mêmes, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiots de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Hein? Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, c'est fini. Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi te dire. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, faut m'excuser beaucoup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, faut m'excuser. Vous êtes des amis de longue date. Qu'est-ce qui vous fait? Vraiment, tu vois, c'est comme ça. Présentement, comment on parle de la réconciliation, vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci. Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un peu à côté. Ah, c'est nous. Demain, on va jouer au jeu. Sans problème, sans problème. Voilà, les capsules de sensibilisation, toujours d'actualité. Hein. C'est important de pouvoir vivre ensemble et en toute harmonie. Alors, comme on vous le disait, M. Jean-François Yoma est installé et c'est leader ou dealer en tant qu'entrepreneur. Alors, leader ou dealer, voilà. Monsieur Yoma, bonjour. Bonjour Mariam, c'est vraiment avec un vaste plaisir que je me retrouve avec toi aujourd'hui, ce matin. Je salue tous les téléspectateurs de RTI 1 qui nous suivent de partout et qui prennent plaisir également à partager ces instants importants avec nous. Ce matin, nous parlons donc d'entrepreneuriat. L'entrepreneur est-il un dealer ou un leader? Vous voyez que ces deux mots ont quelque chose en commun, c'est que ces deux mots s'écrivent avec le même nombre de lettres, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Tout à fait. Et donc, en tant que leader, par exemple, notre but, c'est de motiver les autres. Le leader, c'est celui qui conduit, so to lead, conduire. Donc, être au devant de l'initiative et montrer le chemin aux autres. Mais dans deal, il y a l'idée de commerce. Donc, il y a l'idée d'avoir le gain. De business. Donc, ce que tu penses, que tu vises, ça ne m'intéresse pas. Donc, on a ce genre d'entrepreneur, ce genre de chef d'entreprise, ce genre de manager qui ne réfléchissent que chiffres, qui ne réfléchissent donc que progression, etc., mais qui ne pensent pas à la valeur première de l'entreprise, qui est l'humain. C'est l'humain qui doit être au centre de la culture d'entreprise. Mais j'ai compris, en fait, en analysant que moi-même, personnellement, j'étais un gros introverti, un timide, et ça me frustrait d'être comme ça. Et ça frustrait aussi les autres. Et je gérais une entreprise de 4, 5, 6 personnes. Et constamment, c'était difficile pour moi de m'imposer. Et je pensais que la seule façon pour moi de m'imposer était de crier, de faire le boss, etc. Et j'ai réalisé, quand j'ai commencé le développement personnel, à faire ma formation, qu'en fait, un introverti, ce n'est pas un timide. Mais c'est une personne qui a un mode d'énergie qui lui permet de travailler beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. À partir de
de ce moment-là, j'ai appris à me connaître. Et c'était la première étape. Donc, si vous voulez être un bon leader, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir à quel type d'énergie vous répondez. Est-ce que vous êtes extraverti? Est-ce que vous êtes introverti? Si vous êtes extraverti, vous ne supportez pas forcément la présence d'un grand monde autour de vous. Mais comment reconvertir cette introversion en quelque chose de positif? Mais est-ce qu'un leader, ça va avec le fait d'être introverti? Mais bien sûr, ça va avec le fait d'être introverti. Vous savez, lorsque vous êtes leader, vous jouez un rôle. Et en tant que leader, vous êtes comme un acteur. Et l'acteur, il campe tous les rôles qu'on peut lui donner. Mais il a sa vie à lui, qui est parfois différente de celle qu'il présente dans ses scènes, etc. Parce qu'on ne naît pas leader. Être leader, c'est une attitude, c'est une façon d'être, une façon de faire. C'est de regarder l'autre et de se dire, qu'est-ce que je peux lui dire comme parole inspirante pour l'amener à atteindre un objectif ou à provoquer un résultat que j'attends de sa part. C'est pas dans le trait de caractère, c'est pas dans la manière d'être, c'est pas une prédisposition? Ça peut être une prédisposition car on peut distinguer plusieurs types de leaders. Le leader charismatique, par exemple, il est un leader, comme on dit, un leader né. Depuis l'âge de 2-3 ans, c'est lui qui fédère tous ses amis. C'est lui qui dit quel type de jeu on doit faire. C'est lui qui dit ça suffit. C'est lui qui, dans la classe, est le chef de classe, naturellement. Donc, on tombe dans un troisième type de leader qui ne se sait pas leader, mais qui, quand il se retrouve dans un groupe, on veut que ce soit lui le chef. Et c'était mon cas, par exemple. Quand j'étais en classe de 3e, à l'école, etc., on voulait tout le monde voulait dans le groupe de Yoman. Parce que dans le groupe de Yoman, on s'en sort toujours. Parce que là, oratoire, c'était quelque chose de parfaitement, ça coulait de flot, tu vois. Et donc, tout le monde voulait dans le groupe pour que par derrière, ce soit Yoman qui présente l'exposé, etc., etc. Donc, on peut être leader naturel. Mais on peut devenir leader en apprenant les lois du leadership. Parce que ce sont des lois. Il faut les connaître, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut savoir, par exemple, comment s'adresser à une personne de façon à obtenir d'elle tout ce que vous voulez. Et c'est possible, Mariam. On va faire un test. Hein. Oui. Alors, je suis hermétique. Oui. Et vous venez à moi, je suis secrétaire dans une administration. Oui. Je ne suis pas de bonne humeur. Oui. Et puis, vous venez taper à ma porte. Et puis, vous voulez me convaincre de quoi? De vous aider parce que votre papier est bloqué dans l'administration. Exact. Alors, j'arrive. Mariam, la première chose qui est puissante en matière de leadership, en matière de relationnel, c'est votre sourire. Parce que vous êtes le résultat de vos propres pensées. Les autres ont de vous ce que vous avez en vous. Donc, envoyez déjà votre enthousiasme à cette femme. Parce qu'elle est peut-être là ce matin, parce qu'elle a eu un ennui, peut-être un souci marital, etc. Donc, votre sourire déjà, votre bonne humeur, votre façon de regarder ce qu'elle a de beau, ce qu'elle a de merveilleux, ce qu'elle a d'extraordinaire, et dites-le lui. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide, ne soyez pas timoré à l'intérieur de vous-même en vous disant, déjà elle est de mauvaise humeur, même si je lui parle, ça ne marchera pas. Et vous aurez ce que vous aurez confessé. Donc moi je dirais à cette femme, bonjour madame, comment allez-vous? Vous êtes superbement bien habillée ce matin. Comme je le fais souvent avec toi, Mariam. Oui, mais ça dégage, ça libère l'humeur déjà. Elle ne me répondra pas certainement. D'accord? Elle ne me répondra pas certainement. Mais ensuite, voilà ce que je ferai. Je lui dirai, non, en fait, voilà, c'était juste pour vous saluer. Je ne suis pas obligé d'insister sur mon rendez-vous. Je voulais juste vraiment passer, vous faire un coucou. Et puis, voilà. Il faudra peut-être, si je connais la personne, si c'est quelqu'un que je connais, que j'ai appris à connaître, parce qu'en général, moi en tant que coach, je ne vais jamais rencontrer une personne si je n'ai pas appris à la connaître. Donc si c'est quelqu'un que je connais, j'enverrai forcément quelque chose qui touche la personne. Ça peut être un parfum, ça peut être un... Je vais libérer des phéromones, je vais libérer des... Parce que c'est ça le leader finalement. C'est quelqu'un qui réussit à passer là où personne ne passe. Et c'est ce qui fait de lui justement cette personne qui a envie d'être écoutée. Quand il y a une situation de crise, qui on a envie d'écouter? Le dealer ou le leader? Le dealer, il ferme son entreprise. Mais le leader, il continue, on croit en lui. C'est parce que, justement, il impulse quelque chose de particulier. Pourquoi, par exemple, ce sont les leaders qui contrôlent le monde, par exemple? Pourquoi, par exemple, 10%, n'est-ce pas, de personnes contrôlent 90% de la population mondiale? Parce que ces personnes ont compris comment ça marche. Pourquoi Thomas Edison a réussi, par exemple? Parce qu'en tant que leader, tu n'abandonnes pas. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu as le droit de continuer de croire. Alors, lorsqu'il était à la 3899e essai d'ampoule, les autres ont dit on laisse tomber, ça ne marchera pas. Il a dit moi je crois. Et paf,
la prochaine ampoule s'est allumée et on a l'ampoule électrique aujourd'hui. Et s'il n'avait pas cru. Donc le leader, il est celui qui croit. Il croit en lui-même d'abord, mais ensuite il croit aux autres parce qu'il sait que ce qu'il a à l'intérieur de lui va marcher. Comment les gens sont arrivés sur la Lune? Il y avait deux catégories, ceux qui disent ça ne peut pas marcher et un autre qui dit ça peut marcher. Il faut croire toujours à cette bonne voix à l'intérieur de vous qui vous dit vous ça savez, peut marcher. également ce genre de personnes défaitistes, pessimistes, mais des fois on a l'impression que c'est à cheval entre le réalisme, parce qu'on a également des personnes qui sont très enthousiastes et puis qui sont très positives, mais des fois elles vivent un peu dans l'utopie aussi. Donc comment trouver le juste équilibre? Le juste équilibre, c'est celui-là, c'est de ne pas croire que forcément la réalité est la vérité. Parce qu'il y a le système du mirage, par exemple. Si vous allez dans les pays sahéliens, vous avez le système du mirage. Ce que vous voyez là vous paraît réel, mais est-ce que c'est vrai? Donc parfois, vous pouvez avoir l'impression que ce que vous êtes en train de vivre là est réel, mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que vous croyez au fond de vous-même. C'est ce que vous ne démordez pas. Si vous avez commencé un business, croyez en votre business. Peut-être les gens autour de vous ne croiront pas parce qu'ils n'ont pas ce rêve en eux. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes seul à voir votre rêve. Quand vous fermez les yeux comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le prochain Bill Gates? Est-ce que vous voyez le prochain Diagou, par exemple? Est-ce que vous voyez le prochain? Je ne sais pas. Mais il y a tellement de personnes inspirantes. Pourquoi se concentrer sur ce qui ne marche pas? Pourquoi concentrer votre énergie? Parce que le cerveau, en fait, Mariam, il fonctionne comme une usine avec deux contremaîtres. Un contremaître qui est monsieur pensée positive et un autre contremaître qui est monsieur pensée négative. Et si vous les embauchez tous les deux, ils sont là. Mais il faut faire confiance à l'un d'entre eux. Il y a un seul qui doit travailler. Si vous faites confiance à monsieur pensée négative, alors il libère toutes les énergies négatives, il crée les circonstances. C'est incroyable. Si vous commencez à vous dire cette journée est gâchée, tout ce qui va se passer autour de vous va confirmer que la journée est gâchée parce que c'est un système d'énergie que vous envoyez. Donc, derrière les pensées, il y a l'énergie. Il y a l'énergie qui va contrôler votre environnement et qui va créer des circonstances. Même si vous ne devriez même pas faire d'accrochage, vous le feriez. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous êtes empreint de négativité. Et du coup, cette négativité va impacter tout ce que vous allez faire. Mais quand vous commencez votre journée, vous regardez votre miroir en face de vous et vous dites, je suis la meilleure personne que l'histoire n'a jamais connue. Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes extraordinaires et importantes. Tous les rendez-vous que j'aurai de 8h jusqu'à 18h vont se solder par des succès incroyables. En ce moment-là... Mais quand on a ce genre de persuasion, cette capacité de croire en soi, et quand au bout de la journée, ça ne se passe pas comme ça, on n'est pas déçu? Au moins, on a appris. Parce que quand vous faites confiance, à la fin, vous avez deux résultats. Et ça nous fait passer peut-être à la deuxième étape parce qu'il y a déjà se connaître les autres pour ne pas se faire manipuler. Mais ensuite, c'est de faire confiance. Et quand vous faites confiance en général, vous avez deux résultats. Premier résultat, vous avez une personne à vie. Si je fais confiance à Mariam, par exemple, je fais confiance à cette femme qui est merveilleuse, qui est extraordinaire, qui est bourrée de talents et de choses merveilleuses. Mais si je me limite au délit de faciès en me disant peut-être elle a un visage fermé ou peut-être... Et du coup, je n'entre pas dans l'univers de Mariam. Moi, je décide de croire. Et si je crois en elle, elle va s'ouvrir à moi. Et comment elle va s'ouvrir à moi? Parce que je lui dirai des paroles qui la positivent et qui la poussent de l'avant. Peut-être c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui n'a pas envie de rentrer dans des causettes inutiles. Donc, ça, c'est très important. Est-ce que ça ressemble un peu aux fables de La Fontaine, le corbeau et le renard? On a l'impression que... les fameuses fables. Tout à fait. Tu les lis, hein? Ah oui. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Donc, on a l'impression qu'il faut absolument rassurer l'autre, lui faire des compliments et puis lui faire baisser sa garde en fait. Mais l'autre, Mariam, est finalement comme notre ombre. On est en studio, je ne sais pas si tu peux avoir ton ombre quelque part, mais regarde, ton ombre réagit exactement proportionnel à ce que tu fais. C'est comme l'autre est ton ombre. Et donc si tu vas vers l'autre, déjà avec un visage fermé, négatif, etc. Tu envoies une image. Et c'est ça qu'on appelle le non-verbal. Parce que dans la communication, l'expression orale ne compte que 7%. Mais l'expression non-verbale compte pour 97%. Donc, 93%. Donc, avec quoi tu pars vers l'autre? Avec 7% ou avec 97%? 97%, c'est ton attitude, ta façon de faire, ta manière de saluer. Regarde, je te salue. Je me penche vers l'avant. Donc, je viens vers toi. Mais je te salue. Oui, déjà, je crée une distance. Je crée une distance. Ma façon de te saluer déjà montre que je te minimise, que je te sous-estime. Tu vois, déjà, j'ai créé un fossé. À partir de ma façon de faire, même si tu étais disposé à me recevoir, c'est fini. Regarde même le bonjour. Bonjour Mariam, comment vas-tu? Bonjour. Tu vois, c'est le bonjour. Hein. Mais regarde la façon de le dire. C'est vrai si je te réponds comme ça.
Bonjour. Oui, bonjour. Tu vois, du coup, la communication est rompue. Tout est brisé. Mais là, comment toi, tu rebondis à ça? Mais comment je rebondis à ça? Ben, je suis coach. Donc, je saurais tout de suite te dire, ben, écoute, comment va ta journée, tes enfants, etc. C'est ça le leader. Le leader, tout de suite, il se dit, derrière ce que cette personne a comme attitude, il y a forcément quelque chose. Parce qu'il n'y a jamais d'effet sans cause. Le leader, il ne va pas s'arrêter. Le dealer, il va se dire, bon, je suis venu pour mon deal, peu importe l'humeur ou la situation de la personne, je m'en fous. Mais ça nous envoie à la 4e étape. Quand j'ai fait confiance, je l'ai dit, à la fin, tu gagnes 2 choses. Une personne à vie ou une leçon à vie. J'aurais appris qu'avec telle personne, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne marche pas. Et ça, je préfère le dire dès maintenant à ceux qui nous écoutent. Quand tu donnes ta confiance, donne-la totalement. Et ensuite, tu t'en fous de à qui tu as donné. Parce que le problème, ce n'est pas celui qui a reçu, c'est celui qui donne. Quand tu décides, par exemple, de donner ton téléphone, de donner ton cœur, de donner ton amour à quelqu'un, et que la personne n'a pas su prendre. Mais écoute, il y a une parole qui dit, on ne jette pas les perles précieuses au porceau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui as le problème. C'est la personne qui reçoit qui a un porceau, qui ne connaît pas la valeur de ce que tu lui apportes. Et si tu donnes à quelqu'un quelque chose dont il ne connaît pas la valeur, arrête de le faire. Arrête de le faire parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent. Il y a des personnes qui savent valoriser, qui savent rendre important. Et ça nous amène à la 4e partie. Il faut être doué pour l'harmonie. Créer l'harmonie quand tu es un leader. Ne cherche pas ne construis pas l'autel, plutôt ton succès sur l'autel de la mort des autres. Il y a des personnes qui se sentent réussies que lorsque les autres échouent. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont en train de réussir leur vie parce qu'elles visent les autres. Non, ne vise pas les autres pour réussir. Le vrai leader, il libère. Tu vois la lettre L, il libère, il donne quelque chose. Le vrai leader, quand tu travailles avec lui dans son entreprise, il n'a pas peur que tu ailles faire la même chose que lui. Parce que c'est lui qui t'a appris ce que tu es en train de faire. Et quand tu seras en train de bien faire, on dira, waouh, où est-ce que tu as appris ça? On dira, mais c'est Mariem qui m'a appris. Et le vrai dealer, il s'en fout parce que lui, son problème, c'est son concurrent. Tu vois? Donc, il va chercher à te détruire. Il va chercher à créer des problèmes autour de toi. Il va chercher à récupérer. Regarde, entre le leader et le dealer de famille. Quand tu es marié quand tu es marié à un dealer de famille, le jour où ça se passe mal entre vous, alors il t'arrache la maison, la voiture, tout ce qu'il t'a donné. Parce que c'est un dealer. Ce monsieur, il ne vivait pas avec son cœur. Il vivait avec son mind. Donc, il te donnait ces choses pour te maintenir dans quelque chose. Ok? Mais le leader de famille, son bonheur, c'est de voir son épouse heureuse. Il est capable de dire, si tu peux être heureuse là où tu vas, mais c'est tant mieux, parce que moi, je veux te voir heureuse. Et le vrai leader de famille, il est capable de menacer le prochain rival et de dire, attention, là où elle était quand elle est partie, elle n'était pas comme ça. Tu n'as pas le droit de la faire redescendre de là où elle était. Est-ce que vous voulez être un leader ou un dealer? Ça s'apprend. Et si vous voulez être un leader, cherchez vraiment à regarder au fond de vous, parce qu'en chacun d'entre nous sommeille un leader. Et Nelson Mandela pouvait dire cette pensée-là, lorsque vous êtes affranchi des chaînes physiques, il vous reste une chaîne de laquelle vous devez vous affranchir, la haine des autres. Il faut avoir peur de haïr les autres. Et c'est vraiment avec cette pensée de Nelson Mandela que je salue avec déférence de là où il est, parce que je sais que les morts ne sont pas vraiment morts, que je veux vraiment saluer encore tous les téléspectateurs et dire qu'on peut me contacter au plus 225 01 140 174 plus 225 59 57 63 67. Sois un leader et non un dealer. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Merci Jean-François Yomon. Merci. Alors, nous avons une capsule à vous proposer et juste après, nous allons recevoir Doti Z, elle est présidente de l'ONG Âme du Cœur. Et puis, c'est dans le cadre de la rubrique Société. Nous allons parler du point de ces activités de l'ONG. Donc, à tout de suite. Du thé ou du café, à vous de choisir. Des feuilles, de l'eau, du sucre et le thé est servi. Le thé est utilisé sous 2 formes. Il y a la taille faite à base de menthe importée et la taille traditionnelle faite avec les feuilles des plantes cultivées sur le plan local et des arômes. Pour le café, on a de la poudre du café ajoutée à de l'eau chauffée à 30 degrés avec du sucre ou sans sucre. La dose du café dépend surtout du consommateur. Il y a fort et puis il y a léger. Voilà, il y a d'autres, quand ils viennent, ils parlent de léger. Bon, léger, là, quand ils prennent, c'est pas trop fort, quoi. Voilà. Mais il y a des gens, ils veulent forcer. Par exemple, les chauffeurs comme ça, quand ils prennent fort, là, en tout cas, ça les remonte, quoi, à travailler bien. Le thé et le café sont appréciés par bon nombre de personnes. C'est bon, c'est remontant pour les hommes. Et ça lave le sang aussi.
Le thé, quand tu bois le thé beaucoup, ça te permet à tes yeux, bon, les petites maladies comme les gens palus, les petites maladies, ça évite ça beaucoup. Celui qui consomme, il ne vieillit pas vite. Même s'il vieillit, il tient par rapport aux autres. Même quand tu peux boire, si tu sens un peu la fatigue, ou bien soit bon, tu n'es pas trop dans ton assiette, tu peux boire pour t'encourager un peu en attendant que les activités marchent. Il y a d'autres qui boivent par plaisir. Il y a d'autres qui boivent, bon, peut-être qu'ils voient les gens boire. Il y a d'autres aussi qui boivent pour dire que vraiment ça me permet de travailler. Tu sais, tout qu'on fait, ça ne rend pas l'homme mourant, quoi. Ça te réveille un peu, quoi. Comme tout à l'heure, ce que j'ai consommé là, ça me permet d'échanger avec vous facilement. Voilà. Et pourtant, il y avait un peu de sommeil, tout ça est parti. Mon corps est un peu léger sur moi. La taille, ou si vous le voulez, le thé et le café, sont considérés comme des remontants par les consommateurs. Mais tous les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Le thé me fait du bien. Parce que quand tu prends, vraiment, ça te permet d'être à l'aise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un incitant comme le café noir. Au niveau du prix, il y a tout de même des similitudes. 100 francs la tasse ou le sachet. Le métier de vente du thé ou du café nourrit son homme. Comme presque tous les petits commerces du genre, les espaces de thé ou de café ne respectent pas toutes les règles d'hygiène. Une faille qui pourrait faire perdre au café son goût souvent apprécié dans la convivialité.